Alors, avant d'aborder le vif du sujet, qui est le thème central de notre pastorale, qui sera traité par Jean, on m'a demandé de dire quelques mots, j'ai 10 minutes, quelques mots sur l'Église, l'être de l'Église. Quelle est son essence? Alors, voilà, vous avez le titre, et puis je vais essayer d'avancer dans le bon sens, si je ne me trompe pas. Voilà. Et peut-être je vais dire que des choses que vous connaissez déjà, mais c'est pas forcément mauvais de faire des petits rappels de temps en temps de choses de base, même si vous les avez déjà enregistrées. Et pour être tout à fait honnête, moi j'ai dû reprendre mes notes de cours d'il y a 30 ans pour être sûr de ne pas dire trop de bêtises. Voilà. Tout d'abord, il faut distinguer entre l'Église universelle et l'Église locale. Je suis obligé de faire ça pour pouvoir appuyer mes versets sur l'Église universelle pour parler de l'Église locale. Donc, l'Église universelle est le rassemblement invisible des croyants de toute génération, de toute époque, de tout lieu et connu de Dieu seul. L'Église locale en est simplement l'expression et la manifestation dans un temps et dans un lieu donné, mais qui a, si j'ose dire, la totalité de l'ADN de l'Église universelle. C'est un peu comme les cellules de notre corps, si j'ose dire. L'Église locale a un petit problème, elle a un avantage, c'est qu'elle est visible. Le petit problème, c'est que ses contours exacts demeurent souvent imprécis, car il peut y avoir des personnes qui fréquentent une église locale sans être nées de nouveau, sans être régénérées, et inversement des chrétiens qui ne font partie d'aucune église locale, et qui sont pourtant authentiquement des enfants de Dieu. Voilà. Mais j'insistais sur le lien entre les deux, parce que souvent je vais citer des versets qui concernent l'Église universelle et je vais les appliquer à l'Église locale. Donc il fallait que ma démonstration tienne la route. Voilà. Et donc, comme je n'ai que 10 minutes, je vais vous mettre d'emblée les 4 expressions bibliques que j'ai retenues pour définir l'être de l'Église. Voilà. Alors je vous les lis tout d'abord. L'Église, elle est le rassemblement des croyants. Je vais dire quelques mots là-dessus. L'Église se produit par la communion du Saint-Esprit. L'Église est le corps de Christ et l'Église est le peuple de Dieu. Et je dis juste quelques mots sur chacun pour tenir le délai. Tout d'abord, et je ne sais pas si vous remarquez, chacun va donner un accent différent, une facette différente de ce qu'est l'être de l'Église. Le rassemblement des croyants pour commencer. Alors, non, c'est dans l'autre sens. Alors, vous le savez peut-être, ça vient de l'usage du mot « ecclésia » qui apparaît plusieurs fois dans la Bible pour désigner l'Église. Il avait au départ le sens très neutre d'assemblée. Il était utilisé dans les milieux païens ou même des assemblées de villages. Et il est devenu, le mot « ecclésia » est venu progressivement à désigner plus particulièrement le rassemblement de l'Église, d'où ce mot d'origine. On retrouve « ecclésia ». Ce n'est pas l'acte de rassembler, mais c'est le rassemblement lui-même. Chacun sait qu'un groupe, et encore plus une foule, se comporte de manière très différente que la somme des comportements individuels. Et il y a quelque chose de plus qui se produit lorsque les chrétiens sont ensemble, unis dans un même acte d'adoration. Et l'Église est donc avant tout la conjonction de chrétiens authentiques, de personnes régénérées, partageant une même foi, une même connaissance de Dieu, une même vision du monde, et vivant du coup une communion humaine entre eux. Et vous savez que c'est cet aspect-là, alors c'est une petite parenthèse, qui a été le plus questionné lors de l'épidémie de Covid, lors de nos efforts pour nous rassembler de manière virtuelle. Quelle valeur avaient encore ces rassemblements? Étaient-ils suffisamment consistants pour qu'on puisse parler d'assemblée, qui est l'être de l'Église, ou bien y a-t-il des éléments essentiels qui manquent, qui font que ce n'était plus vraiment un rassemblement au sens où le Seigneur l'entendait dans ses paroles? Alors je ne réponds pas tout de suite à la question, on en parlera peut-être plus tard, j'y reviendrai un peu après. Je passe très vite à la diapo suivante. L'Église est plus qu'une communion humaine, c'est ce que disait le premier point. Elle est aussi une communion spirituelle induite par le Saint-Esprit. Je vous ai mis quelques versets. Ephésiens 4.4, il y a un seul corps et un seul esprit. Les deux mots sont associés très étroitement. Et d'ailleurs, ils viennent juste après une question d'unité dans l'Église, d'unité de l'esprit. Et ça montre que
le corps de l'Église et l'Esprit sont très liés. Le verset 2 Corinthiens 13, vous savez, cette finale de l'apôtre Paul qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors, certaines versions disent communication du Saint-Esprit, mais le mot utilisé, c'est koinonia, qui veut bien dire communion. Et donc, là aussi, il y a vraiment l'idée que c'est quelque chose d'essentiel. Ici, et puis 1 Corinthiens 13. Nous avons, c'est peut-être l'un des versets les plus parlants, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc c'est l'esprit qui est au départ de la formation du corps qu'est l'Église. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le mot « un seul » est important ici, il revient à plusieurs reprises, et l'insistance montre que c'est un facteur d'unité. Et puis, Jean 17, la prière sacerdotale de Jésus, alors cette fois-ci, ce passage ne mentionne pas l'esprit, mais justement, c'est lui qui apporte l'exaucement de la requête faite par Jésus à Dieu le Père. C'est la venue de l'Esprit qui unit les chrétiens de manière surnaturelle en un seul corps, de même que le Père et le Fils sont un dans l'Esprit, ceux qui croiront seront un aussi par l'Esprit. Alors, certaines dénominations chrétiennes ont tendance à inverser le rapport entre l'Esprit et l'Église. Excusez-moi, c'est une petite nuance que je fais. En fait, on trouve surtout ça dans l'Église catholique. Là où l'Église, là où est l'Esprit, souvent. On peut entendre ça. Alors, ils ont un appui quand même, dans Matthieu 18, 28, car là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais il me semble que la pensée biblique globale va plutôt dans le sens inverse. C'est là où est l'Esprit, là est l'Église. Alors, il y a un équilibre entre les deux, bien entendu. Mais c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut mettre l'accent. Donc, il se passe quelque chose de plus que la simple communion humaine dans l'Église, dans le cadre d'une assemblée chrétienne. Et ça, il faut le garder à l'esprit de façon très vive et très nette. Je continue, pour tenir mes 10 minutes. Il faut que je le tienne à l'endroit. L'Église est aussi le corps de Christ. Alors, cette expression revient à plusieurs reprises, et je vous donne, j'ai pris 2 versets. 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Éphésiens 4, 12, pour le perfectionnement des saints et en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà, à chaque fois, on vise l'Église par cette expression. Alors, c'est une expression que vous connaissez bien, qui revient très souvent dans la définition de l'être de l'Église. Certains ont suggéré que Christ avait 2 corps. Un corps de résurrection au ciel, et puis un corps, par lequel il agissait sur terre au moyen de l'Église. Mais en général, les églises de professants, les églises évangéliques n'adoptent pas cette logique incarnationnelle, vous voyez, où on dit « Christ ne peut pas agir autrement que par nos mains ». Je pense que c'est très fort dans la prédication et dans la motivation, mais théologiquement, c'est pas tout à fait juste, parce que Christ peut agir autrement que par l'Église, même s'il a choisi de le faire. Il faut plutôt comprendre le corps de façon métaphorique. Et du coup, l'usage du mot corps met plutôt l'accent ici sur la nature même de l'unité interne de l'Église. Une unité sans uniformité. C'est ça que Paul veut mettre en évidence dans la notion de corps. Une unité dans la diversité. On n'est pas obligé d'être tous les mêmes pour que l'Église soit vraiment unie. Au contraire, l'unité est supérieure dans le cadre d'un corps formé de plusieurs organes très divers, mais qui se complètent et qui ont des liens très forts les uns avec les autres, que dans le cas, d'une unité moléculaire où tous les atomes se ressemblent d'un bloc d'acier. Je dis n'importe quoi, excusez-moi, je n'ai pas préparé. Et donc la diversité des membres ou des organes et des liens nombreux qui les relient les uns aux autres crée une unité supérieure à la somme des parties, si j'ose dire, avec des capacités et des propriétés différentes et supérieures en même temps. Donc là encore, on souligne un aspect de l'unité de l'Église qui est particulièrement important et qui est constitutif de l'être de l'Église. Et puis, dernière chose, le peuple de Dieu. Alors, l'Église est dépeinte dans le Nouveau Testament comme le nouveau peuple de Dieu, lié à lui par une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et le verset le plus évident se trouve sous la plume de l'apôtre Pierre,
vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, vous qui n'étiez pas un peuple, qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Puis on peut aussi appuyer avec Romains 9,7, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Alors, sauf peut-être si vous avez une lecture dispensationaliste, les églises évangéliques considèrent l'Église comme le nouvel Israël de Dieu. De même que l'entrée de l'Église se faisait par la circoncision de la chair, l'entrée dans le nouveau peuple de Dieu se fait par la circoncision du cœur, la régénération. Et par le baptême, le croyant s'allie avec les alliés de Dieu, si j'ose dire. Excusez-moi de la formule, elle est un peu tirée par les cheveux. Et il y a, c'est ça que je voulais souligner, une connotation juridique dans le mot « peuple », où le croyant se place volontairement dans une nouvelle alliance, sous la discipline de cette nouvelle alliance, et notamment sous la discipline de l'église locale auquel il adhère, de la communauté à laquelle il a décidé d'appartenir. Et bien sûr, c'est aussi une alliance avec Dieu en Jésus-Christ, bien entendu, mais c'est cette alliance qui fait de l'Église un nouveau peuple de Dieu et qui crée un lien, un engagement mutuel entre chacun de ses membres. Voilà. À toute vitesse, je vous ai parcouru l'être de l'Église avec ces 4 expressions bibliques. Donc l'être de l'Église se manifeste à travers d'une unité des croyants à la fois sur un plan humain, le rassemblement des chrétiens, sur un plan spirituel, par la communion du Saint-Esprit. Ils forment un corps complexe dont l'unité est bien plus que la somme des individus régénérés, et c'est important de le dire dans une société individualiste, et ils jouissent d'un statut collectif particulier par leur alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Et donc, je ne sais pas si vous remarquez, on va en discuter dans quelques instants, dans une société très individualiste comme la nôtre, il faut souligner que l'Église est plus que la somme des individus qui la composent. Beaucoup de gens estiment même que l'Église est un peu dépassée, inutile, et se sont même posé la question s'il ne fallait pas en advenir à l'Église virtuelle. Alors, on pourra discuter de ça. Cela montre qu'il y a une unité qui dépasse le visible et qui est très importante. J'ouvre une toute petite parenthèse avant de terminer, parce que quand j'ai préparé ça, j'ai quand même été interpellé par les effets de l'épidémie sur nous. Ces derniers temps, je me suis demandé, mais quand on se réunissait par Zoom, là, est-ce que c'était encore l'Église ou est-ce que c'était plus l'Église? Qu'est-ce que c'était en fait, nos réunions? Et je pense pas qu'on va aller vers des églises virtuelles, mais on pourrait très bien aller vers des églises hybrides, vous voyez, avec un peu de présentiel, un peu de virtuel de temps en temps, et des équilibres comme ça, il me semble qu'il faut veiller tout particulièrement, alors excusez-moi, je vais avancer sur la diapo suivante, il faut veiller tout particulièrement sur le point 1 et le point 3, ce sont eux qui me semblent finalement qui ont le risque d'être le plus fragilisés, c'est-à-dire une perte de communion sur le plan humain, d'une part, et une perte de la complémentarité des dons, d'autre part. Mais c'est pas simple, parce qu'en même temps, ce qui est perdu au niveau des multiples dimensions et facettes de la communion humaine peut être gagné en partie par la facilité des rencontres. Il y a des gens qui ne seraient pas venus sans cela. Et ce qui est perdu dans l'articulation des dons entre eux peut être regagné dans l'universalité, l'augmentation de leur portée, puisque ça peut bénéficier à plusieurs. Donc, ça sera peut-être quelque chose qu'un jour on aura le temps, dans une prochaine pastorale, de méditer et d'évaluer. Voilà, je m'arrête ici, c'était juste un rappel. Et je crois que maintenant, il faut qu'on se mette en petit groupe de, 3 personnes. Et si possible, en se mélangeant un petit peu des églises, donc pas le droit d'être les 3 ensemble, là, par exemple. Pas de chance pour vous. Et en brassant un petit peu les communautés, et puis en discutant très simplement sur, en gros, le type de personnes qui composent votre église. Vous pouvez commencer par là, pour donner un peu de chair à notre discussion. Ensuite, de parler du type d'unité que vous avez dans votre église, et peut-être vous poser la question, mais que pensent les membres et sympathisants de mon église de ce qu'est l'Église, en fait? Qu'est-ce qu'ils pensent? Parce que je suis sûr que si vous avez une vision plus claire
peut-être de leur petite déviance dans leur conception de l'Église, seraient plus à même de corriger cela et de montrer l'importance de la communauté que représente l'Église. Voilà. Je vous propose de nous rassembler par groupe de 3, si vous êtes d'accord.